Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la base en termes de soins. Donc tout ce qu'on est censé se faire au niveau du visage avant de se maquiller. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est pas très bien expliqué et que moi-même j'ai mis un certain temps avant de trouver les bons gestes et les bons trucs à appliquer en fait pour que ma peau se sente bien, respire bien. Voilà. Donc je vais vous expliquer le b.a-ba tout de suite. Alors, la routine soin pour la peau du matin, vous devez commencer par réveiller votre peau. Donc vous pouvez le faire à l'eau tout simplement, méfiez-vous. Si jamais vous avez une eau qui est trop calcaire, n'hésitez pas à l'essuyer tout de suite après l'avoir mis sur votre visage pour que le calcaire ne vous bouche pas les pores. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser des eaux micellaires qui vous servent peut-être de démaquillant. Ça réveille très très bien la peau aussi le matin. Ensuite, la deuxième étape du matin, surtout, c'est de se nettoyer le visage. Alors, vous avez des savons sur gras, vous avez des savons normaux, vous avez des mousses, vous avez des gels, vous avez des tas et des tas et des tas de trucs. Il faut juste que vous fassiez attention à ce qui est écrit nettoyant dessus. Juste nettoyant, rien d'autre. Voilà. Et je vous conseille plutôt des textures simples, parce que bon, bah, dans notre vidéo top flop, je sais pas si vous l'aurez d'ailleurs déjà à ce moment-là, mais bon, je vous présente un produit qui est un nettoyant et qui a en fait une texture que j'appelle sable. Donc en fait à l'intérieur ça veut dire qu'il y a des petits trucs qui ressemblent à du sable et qui sont faits pour gommer la peau. Ça en règle générale c'est beaucoup trop abrasif pour un simple nettoyage. Donc je vous conseille de laisser tomber ce genre de texture et de prendre quelque chose de beaucoup plus simple, que ce soit un gel ou autre. Ensuite, la troisième étape qui est très importante, c'est l'hydratation. Donc vous avez une crème hydratante. Alors après, en fonction de votre type de peau, vous prenez une texture qui est légère ou qui est plus forte. Donc si vous avez la peau sèche, vous prenez une texture forte. Si vous avez la peau grasse, mixte à grasse, vous mettez plutôt quelque chose de léger. Après, à savoir que entre eux, parce qu'il y en a plein qui vont dire « Ah, elle a oublié des trucs, machin », non. Alors ça, c'est la base de la base et c'est le truc que normalement, vous devez faire tous les jours. Le truc dont votre peau a nécessairement besoin. Après, en fonction de vos problèmes de peau, en fonction de ce dont votre peau a besoin, vous pouvez rajouter des choses. Par exemple, alors entre le moment du nettoyage et le moment où vous allez mettre votre crème hydratante, vous pouvez rajouter des soins particuliers contre l'acné, par exemple. Vous pouvez rajouter des sérums, vous pouvez rajouter des toniques, vous pouvez rajouter, je sais pas, des lotions en tout genre, bref, vous mettez vraiment ce que vous voulez et vous avez vraiment le choix. Il n'y a pas de problème pour ça, et d'ailleurs, au contraire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire ouais, je me mets beaucoup de trucs sur le visage et tout, c'est pas génial. Dites-vous bien que dans les pays d'Asie, il faut le dire, les filles là-bas ont quand même une peau qui est assez clean. Elles vont jusqu'à mettre 8 couches de trucs différents. Donc ne paniquez pas, tout va très bien, c'est pas grave si vous en mettez 3-4 produits. Tout ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas des produits qui s'annulent les uns les autres. Donc n'allez pas mettre un soin ultra nutritif et après un truc pour enlever l'excès de sébum, quoi. Enfin, si vous avez la peau mixte à grasse, ça sert à rien. Et si vous avez la peau trop sèche, à part vous réassécher la peau, ça ne sert à rien non plus. Restez juste cohérente. Pour le soir, règle numéro 1, et j'insiste, n'allez pas vous coucher sans être démaquillé. Vous allez souffrir, sans blague. C'est bon, ça sera encore plus visible si vous avez la peau grasse, mixte à grasse. Votre peau va vous le faire payer très très cher de vous être couché sans démaquillant, clairement. C'est du vécu, donc je vous le dis. Après, quand vous avez la peau sèche, vous pouvez avoir des réactions, donc la peau qui tiraille, des plaques, enfin c'est pas plus drôle. Mais bon, au moins vous n'aurez pas d'acné vu comme ça. Et donc voilà, surtout démaquillez-vous. Alors pareil, les démaquillants, vous en avez en pagaille, vous les avez en mousse, vous les avez en gel, vous les avez en lait, vous les avez en eau micellaire, vous les avez en ce que vous voulez. Utilisez-les, profitez-en, il y en a tellement pour tellement de trucs, voilà, vous avez même du biphasé pour les yeux si ça vous fait plaisir. Prenez ce que vous voulez quoi, mais surtout démaquillez-vous parce que c'est super super important. Ensuite, après, donc là, vous pouvez utiliser des soins qui sont faits exprès pour la nuit, donc des choses qui sont assez lourdes ou qui doivent être portées un certain temps. Des masques, des choses comme ça que vous pouvez laisser poser toute la nuit, n'hésitez pas, utilisez-les.
Nettoyez surtout votre visage parce que même si vous êtes démaquillé, il peut rester des traces. Donc votre nettoyant du matin, s'il n'est pas abrasif pour la peau, n'hésitez pas aussi à l'utiliser le soir. C'est pas une obligation, mais c'est toujours plus pratique quand on a fait un maquillage qui est un peu... Voilà, au moins ça vous permet d'enlever les restes. C'est très important. Voilà, et ensuite pour terminer, vous hydratez. Quel que soit encore votre type de peau, quel que soit, voilà, même si vous avez la peau très grasse. Si vous avez la peau grasse en fait, c'est tout simplement parce que votre peau a l'impression de ne pas avoir assez à boire, on va dire, et du coup elle va produire beaucoup plus de sébum qui va donc vous rendre la peau grasse. Mais en réalité, si vous l'hydratez, elle va se sentir qu'elle est plus hydratée, donc elle va produire moins de sébum et ça va se réguler au fur et à mesure. Vraiment, donc si vous avez la peau grasse, n'hésitez pas, allez-y, prenez juste une crème qui soit plus légère et qui vous permette du coup de ne pas avoir le visage qui étouffe. Mais sinon, voilà, hydrater la peau, c'est le truc le plus important. Pour ce qui est de la routine de la semaine, on va dire, on va appeler ça comme ça, en réalité, il faut que au moins, on va dire, une fois, voire 2 fois, en fonction de votre type de peau, vous fassiez un gommage. Donc un gommage, c'est la texture sable dont je vous parlais tout à l'heure pour les nettoyants, ça c'est un type gommage. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre d'enlever les peaux mortes et donc d'évacuer tout ce qui peut boucher les nouvelles pores de votre peau. Il y en a qui sont faits exprès pour le visage, très doux, il y en a qui sont un peu plus costauds, bref, peu importe, mais au moins une fois par semaine. Évitez de le faire trop souvent, que ce soit pour les peaux sèches, parce que à part vous massacrer, vous n'allez pas faire grand chose. Et pour les peaux grasses, pas plus de 2 fois par semaine, pitié quoi, parce que là c'est pareil, vous agressez votre peau et elle va encore produire plus de sébum et donc vous allez avoir la peau encore plus grasse. Donc voilà. Mais au moins une fois par semaine, voire 2, si votre peau le supporte, vous faites ça. Et après vous faites un masque. Alors ça peut être un masque nourrissant, ça peut être un masque purifiant, ça peut être... voilà, enfin on a quand même de la chance, on a un monde de la cosmétique qui est extrêmement large et varié, vous pouvez trouver votre bonheur sans problème. Vous pouvez avoir des masques qui vont avoir une action très ciblée, vous pouvez avoir des masques très généraux qui ne vont pas faire grand chose, enfin voilà. Faites ça, ça permettra à votre peau de se régénérer complètement. Donc moi personnellement je fais cette routine là 2 fois par semaine et ça me va très bien. Pour ce qui est des soins autres, j'appelle ça comme ça, donc ça peut être les soins pour enlever tout ce qui touche aux cernes, ça peut être les soins justement contour des yeux quand on a le contour des yeux qui est un peu congestionné ou qui est trop sec ou ce genre de choses. Il n'y a pas d'ordre particulier, vous pouvez le mettre après votre crème hydratante, ça posera pas de problème normalement. Alors, aussi petit conseil en passant, pour les lèvres, si vous avez les lèvres sèches. Hydratez-les le soir, mais évitez de le faire le matin avant de poser du rouge à lèvres parce que sinon il va pas trop tenir en fait. Voire même pas du tout. C'est un corps qui est trop gras en fait pour que les pigments adhèrent bien à votre peau. Et donc du coup ça va partir dans la journée, à midi vous aurez plus rien ou alors seulement des traces et ce sera pas très très beau. Donc voilà, hydratez-vous les lèvres surtout le soir. Si jamais le matin vous vous rendez compte que vous avez les lèvres pas gercées mais qui pèlent un peu, à ce moment-là utilisez un gommage, donc un gommage doux de préférence, quelque chose que vous utilisez peut-être pour le visage qui est un gommage doux, ou alors il y a des gommages particuliers pour les lèvres qui existent, vous en trouverez entre autres chez Lush. Et ensuite pour les autres soins, donc bon, en ce moment la crème solaire. La crème solaire, vous pouvez tout à fait la mettre après votre crème hydratante, ça vous protégera tout aussi bien et même mieux que si vous le mettez directement sur la peau sans rien mettre en dessous. Ça vous permettra de protéger et ça arrive souvent que les crèmes solaires soient assez grasses, donc ça vous évite aussi à votre peau de trop graisser d'un seul coup et en plus c'est après vous rajoutez de la crème hydratante, c'est foutu quoi. Pour celles qui utilisent des bébés crèmes, j'en ai une aussi. J'hydrate toujours ma peau avant de le mettre. Pour moi c'est pas possible autrement. Même si elle a des vertus hydratantes, c'est pas suffisant en fait. C'est pas assez complet pour votre peau. Et même moi qui ai une peau mixte à grasse, c'est pas suffisant quoi. Donc il me faut vraiment une bonne hydratation avant de pouvoir mettre
de pouvoir mettre une bébé crème. Je vous fais juste une toute petite incise pour vous parler des différents types de peau, histoire que vous soyez pas trop perdus, parce que c'est vrai que j'en ai parlé beaucoup, mais c'est vrai que tout le monde ne sait pas, hein. Les novices en maquillage, comme moi j'ai pu l'être avant, ne connaissent pas leur type de peau. C'est parfois un peu compliqué à déterminer d'ailleurs. Alors, c'est très simple pour savoir ce que vous avez comme type de peau. Alors, si vous avez une peau qui en hiver tire beaucoup, a tendance à peler et qui peut parfois être limite rugueuse, c'est surtout en hiver que vous êtes attaqué, ça c'est que vous avez une peau sèche, voire très sèche. Donc il faut y faire attention, il faut la nourrir en profondeur, ne pas hésiter à y aller en termes de crème hydratante, quoi. Ensuite, vous avez les peaux normales qui n'auraient pas de tendance particulière, ça se voit pas vraiment. Ensuite, vous avez les peaux qui sont mixtes. Donc là, vous avez les peaux mixtes à sèche et mixtes à grasse. Donc ça veut dire en fait que vous allez avoir une zone qui va être différente. Donc les zones mixtes à sèche, en fait, vont avoir les joues qui vont vraiment tirer, avoir tendance à peler, ce genre de choses. Ça, c'est mixte à sec. Ensuite, vous allez avoir les mixtes à grasse, comme moi par exemple. Donc là, d'ailleurs, vous devez sans doute bien le voir avec la lumière. On a la zone T, donc le front, le nez et le menton, qui ont tendance à briller quand il y a trop de sébum ou quoi. Bon là moi c'est parce qu'il fait chaud, mais bref voilà. Donc c'est tout ça là, ça a tendance en fin de journée à briller parce que à cause du sébum en fait. Donc du coup il faudra plutôt des soins qui permettront de matifier, de resserrer les pores, ce genre de choses. Voilà. Et enfin donc vous avez les peaux grasses. Donc là par contre c'est gras non seulement sur la zone T mais aussi sur les joues. Et souvent on a des problèmes aussi au niveau du cou, du décolleté aussi, le dos. On est souvent très très attaqué. Voilà. Donc ça c'est tous les types de peau qui ont été recensés jusqu'ici. Sauf s'il y en a d'autres que je ne connais pas, mais voilà. Juste une info, quand vous avez une peau qui rougit facilement, c'est pas forcément une peau sèche, c'est une peau sensible et on peut avoir tout à fait la peau sensible en ayant la peau grasse, en ayant la peau mixte, en ayant une peau normale. Sensible c'est encore une autre catégorie, ça reste juste à déterminer si votre peau est plus sensible que sèche ou plus sensible que grasse. Voilà, tout bêtement. Ça se voit, en fait vous le remarquerez assez vite en fonction des produits que vous utiliserez, parce que vous allez avoir souvent des réactions à divers produits, vous allez avoir la peau qui va se mettre à rougir d'un seul coup assez violemment. Voilà, ça fait partie des réactions que vous pouvez avoir, et donc du coup ça veut dire que vous avez une peau qui est plus sensible, donc il va vous falloir des soins qui seront plus doux. Voilà, moins abrasifs, ça passera très bien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout j'espère qu'elle vous aura été utile parce que vraiment c'est pas évident. Alors je pense faire d'autres points un peu style info et puis je pense vous présenter ma propre routine soin bientôt, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, le millefeuille. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne, promis on essaie de poster plus souvent. On essaye. Et donc je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à bientôt. Salut!